Bon, écoutez, on va démarrer. De toute façon, du coup, pour ceux qui doivent nous quitter en cours de route, il y aura le replay dispo demain ou vendredi, je pense. Euh, du coup, au programme, bah, ce soir, c'est donc juste un petit rappel. Du coup, si vous avez des questions, l'idéal, c'est de les poser dans l'onglet questions-réponses de Zoom. C'est le mieux pour nous pour y répondre. Et puis sinon, après, pour le chat, bah, voilà, pour discuter éventuellement entre vous. Mais voilà, idéalement, question-réponse, c'est vraiment le mieux pour nous. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et on y répondra soit dans la foulée si c'est relatif au sujet en cours, sinon on traitera tout à la fin. Donc ce soir, du coup, on vous représente toutes les mises à jour du coup, qui sont sorties depuis donc décembre. Donc en décembre, on a eu le questionnaire et les débriefs personnalisés, donc c'est-à-dire pouvoir ajouter des questions sur le débrief des athlètes post-séance. Le HRV au doigt qui est sorti en février. La refonte du constructeur de séance bah, qui est sorti là début mars. Le monitoring de room, pareil, qui vient de sortir la semaine. Enfin, des améliorations sur le monitoring de groupe qui sont sorties la semaine dernière. Le lancement des formations, ce qui est du coup, ça a été vendredi. Les sous-groupes de sportifs, ça, c'est pas encore en ligne. Ça devrait être en ligne la semaine prochaine, normalement. Donc, ça va vous permettre de faire comme le nom l'indique, des sous-groupes à l'intérieur d'un groupe. Et puis après, voilà, on voulait refaire un petit topo les prochaines évolutions de Nolio qui vont arriver dans les 6 prochains mois, grosso modo. Alors, tac, tac. Vas-y, du coup, Alors, on François. va commencer par les questionnaires et débriefs personnalisés. Donc, questionnaire et débrief, hein, c'est deux choses différentes, mais qui utilisent le même système derrière. Les questionnaires, c'est un nouveau type d'événement qu'on a rajouté dans les calendriers Nolio, au même titre que des séances, ou des notes ou des compètes. Donc, en fait, ça vous permet de créer, donc vous pouvez créer des modèles de questionnaires ou les mettre directement dans le prévu. Ça vous permet de créer des questionnaires avec des questions, avec le nombre de questions que vous voulez et des types de questions différents. Type de questions, ce que vous pouvez voir sur la droite, voir des questions de type texte, des oui/non, des dates, des choix, des curseurs, un peu comme des applis en ligne de questionnaires que vous pouvez trouver. Et le petit plus qu'on a fait, c'est que vous pouvez avoir aussi des questions qui sont liées à des métriques Nolio. Donc, je vais vous donner un cas d'usage qui pourrait vous être utile. Vous faites un questionnaire d'accueil d'un nouveau sportif. Vous mettez un peu du texte, je sais pas, quels sont tes prochains objectifs, etc. Et vous mettez une question qui est liée à une métrique Nolio, par exemple, je sais pas, à la FC Max. Et vous lui dites, est-ce que tu connais ta FC Max? Et quand vous intégrez ce nouveau sportif dans votre équipe Nolio et vous lui glissez ce questionnaire, le J1, et ben, si lui répond à la question FC Max, ça va remplir la FC Max toute seule dans Nolio. Ouais, c'est qu'un exemple, hein. Après, c'est libre à votre imagination de créer tout ce que vous voulez pour vous faire gagner du temps ou vous apporter des infos, des nouvelles infos qui vous sont utiles pour le coaching. Et le deuxième volet, c'est débrief. Alors, ce qu'on appelle débrief, nous, chez Nolio, c'est je vais courir, je lance ma Garmin, j'arrive à la maison, je l'arrête. Quand je reçois la notification Nolio, course à pied enregistrée, j'appuie sur cette notif sur mon téléphone. Et là, ça m'ouvre une fenêtre que nous, on appelle le débrief, où ça met RPE de 0 à 10, sensation, potentiellement champ commentaire. Donc, en fait, depuis le début de Nolio, il y a toujours eu ces trois informations. Et maintenant, en tant qu'entraîneur, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des questions. Et là, ça reprend le même système que les questionnaires, texte, oui, non, choix multiple, curseur, métrique, etc. à la fin de l'entraînement. Je vais vous donner un exemple. Je suis entraîneur, je veux paramétrer, ça m'intéresse de connaître l'humeur de 0 à 10 après chaque séance sur mes sportifs, ou je le configure pour que certains sportifs, c'est aussi possible. Eh ben, je vais aller dans mes options d'équipe, je vous paramétrer le débrief. Et je vais dire, je rajoute une question, le titre, je mets humeur, et je vais mettre, bah là, pour le coup, genre un curseur de 0 à 10. Je valide. Et à partir du moment où j'ai fait ça, bah, l'ensemble de mes sportifs vont avoir cette question après leur séance. Et si c'est lié à une métrique Nolio, bah, ça va aussi remplir sur la page des métriques si vous voulez suivre ces données sur le temps. Pour le questionnaire et les débriefs, on va
pas passé beaucoup plus de temps, je pense, avec Alex. On a fait toute une masterclass il y a quelques semaines dessus. On va vous mettre le lien dans la discussion Zoom. La masterclass, en gros, c'est vraiment... Enfin, alors les masterclass, si vous connaissez pas, je fais juste une intro dessus. C'est un format qu'on fait tous les 1 ou 2 mois sur des sujets assez précis sur la plateforme. Où on rentre vraiment en détail et on explique, on répond aux questions. Enfin, en général, ça vous permet vraiment de maîtriser le sujet ensuite sur Nolio, quoi. Donc, je vais vous mettre tout de suite le lien, puis Alex va reprendre la main. Ouais, bah du coup, ça, je finis juste là-dessus. Donc vous avez peut-être, pour ceux qui l'ont loupé, alors aujourd'hui, on crée un seul questionnaire par défaut sur Nolio, c'est le Hooper, qu'on n'a pas inventé, voilà, qui est un petit questionnaire classique qui demande qualité du sommeil, niveau de fatigue, courbature, niveau de stress. Et ça fait un score. Donc ce questionnaire-là, en fait, est disponible dans l'onglet Nolio, quand vous êtes sur les modèles d'événements, là, sur la gauche du calendrier. Voilà. À terme, on rajoutera peut-être d'autres questionnaires. On nous a pas mal demandé, voilà, des questionnaires éventuellement de prépa mentale ou autre. Voilà. Vous pouvez écrire les vôtres, bien sûr, mais on en rajoutera peut-être à terme. Ensuite, du coup, le HRV au doigt. Donc, le HRV, bah, voilà, vous savez, je pense tous ce que c'est. Donc, variabilité de la fréquence cardiaque. Euh, à la base, c'est fait avec la ceinture qu'on met, voilà, qu'on branche et qu'on fait le HRV. Nous, aujourd'hui, sur nos lieux, il y a uniquement du HRV au repos. On fait pas les tests. On fait pas tout ce qui est variabilité de la fréquence cardiaque à l'effort. Enfin, si ce n'est qu'on peut afficher, par exemple, du DFA, Alpha 1 sur les séances de l'analyse Nolio, etc. Mais on ne fait pas plus que ça. Donc voilà, pour revenir sur le HRV, donc à la base, c'était test avec la ceinture cardiaque. Et depuis quelques temps, il y avait quelque chose qu'on avait vu qui était dispo sur d'autres applications, qui était alors le HRV au doigt, c'est un bien grand mot, mais donc c'est le HRV qu'on mesure du coup, via le doigt sur l'appareil photo du téléphone. Et en fait, via le flash, enfin, ça va allumer le flash. Et du coup, ça va mesurer en fait le rythme cardiaque de la même manière. En fait, c'est la même technologie que une montre Garmin ou un Whoop, par exemple. Les petites lumières vertes, là, les LED vertes que vous voyez derrière la montre, bah, c'est la même chose. En fait, on vient mesurer, on vient mettre de la lumière sur un endroit et en fait, on vient mesurer grosso modo les teintes de rouge, entre guillemets, et parce qu'elles, du coup, elles vont refléter en fait les battements du cœur. Et grâce à ça, on mesure du coup les battements du cœur et donc la variabilité. Donc nous, vous l'avez peut-être vu, en septembre, on a fait une étude de 2 mois où n'importe qui pouvait participer et on demandait aux gens de faire le test avec 1 minute au doigt et 1 minute, enfin 1 minute et le doigt et la ceinture en même temps. L'idée, c'était de pouvoir comparer sur ce même 1 minute les données. Donc ça, c'était septembre-octobre. Après, on a pris un petit peu de temps, du coup, avec Damien Saboul, qui est le chercheur avec qui on travaille pour analyser les résultats. Parce que même si d'autres applis le font, on voulait quand même vérifier que c'était pas n'importe quoi, on va dire. Voilà, donc on a fait un article qui résume un petit peu l'analyse de tous les résultats, qui vulgarise un petit peu les résultats. Et donc ça, c'est dispo sur notre blog. Et la conclusion du coup de cet article et de cette étude, c'est que 1 minute, on avait quand même des données, on arrivait à avoir des corrélations, mais on a jugé que c'était un peu court et donc nous on recommande le 2 minutes. Voilà, 2 minutes avec le doigt et donc ça marche plutôt bien. Alors après, ça va être aussi personne dépendant et téléphone dépendant. Donc potentiellement, ça va pas forcément très bien marcher sur tout le monde, mais dans les grandes lignes, ça marche bien sur tout le monde. Euh, voilà, ça restera de manière générale moins fiable qu'une ceinture, qu'une bonne ceinture, parce que du coup, ce qui est sorti aussi de l'étude, c'est qu'en gros, par exemple, les mauvaises ceintures donnaient des résultats encore plus mauvais que le doigt pour certaines personnes. Donc voilà. Donc ça, c'est dispo depuis février. C'est avec les mêmes contraintes, entre guillemets, que le HRV de manière générale sur Nolio, c'est-à-dire que les sportifs doivent avoir la version premium. Euh, voilà. Donc c'est dispo et on le fera peut-être évoluer à terme, sachant que le protocole nous qu'on recommande, c'est 2 minutes, mais vous pouvez modifier ça. Donc potentiellement, si vous voulez que l'athlète continue sur du 5 minutes, mais fasse le test via le doigt, c'est possible.
Je vous ai mis en lien le résumé de l'article sur notre étude, sur le blog. Donc, on essaie de vulgariser au maximum ça. Bon, il y en a 5 grosses minutes à le lire. Et bon, on présente un peu les résultats. Ça compare un peu les résultats des montres versus le doigt, ce qu'on en a tiré, les approches qu'on a pu faire et la conclusion. Et la conclusion très rapide, ça explique aussi pourquoi on a choisi de mettre 2 minutes et pas 1 minute pour augmenter les chances que les données soient meilleures en tout cas. Et du coup, on a une question de Sébastien de pourquoi on n'a pas mis le score Nolio sur le protocole au doigt. C'est une très bonne question. Je t'avoue qu'on on s'est pas posé la question, je sais pas pourquoi, mais faudrait qu'on revoie avec Damien, du coup, qui est le chercheur, qui lui a l'expertise scientifique. Mais effectivement. Aussi, voilà, du coup, je me souviens, on l'a pas mis parce que on avait peur que ça fasse conflit avec l'autre test et que du coup, le score d'un test en soi est pas vraiment comparable avec l'autre parce que du coup, tu n'as pas les mêmes outils de mesure et la même durée. Donc, faudrait qu'on fasse un score contextualisé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On va on va le noter. Merci. Ensuite, on enchaîne sur, ça c'est le gros sujet du moment, au niveau temporalité surtout, c'est la refonte du constructeur de séance. Avant de rentrer directement dedans, c'est pourquoi on s'est amusé à faire ça. Et il y a 9 mois de travail à temps plein pour un de nos devs sur ce sujet. C'est pas juste pour le plaisir de refaire les choses, c'est parce qu'en gros, vous allez le voir, c'est dans la logique aussi de ce qui arrive sur Nolio. Nous, un des plus gros sujets, on va dire, sur le plan de développement et amélioration de la plateforme, c'est réussir à vous sortir un outil qui soit autant performant dans le monde de l'endurance, mais aussi de prépa physique, muscu, etc. Et donc, forcément, il fallait faire évoluer le constructeur de séance qui aujourd'hui marche bien dans l'univers endurance, mais à ses limites, prépa physique, aérox, muscu et tous ces sports. Et en fait, on avait deux choix. Soit on sortait quelque chose rapidement en 3 4 mois, mais c'était sûr, ça allait être bourré de bugs et difficilement à faire. Moi, je parle niveau technique, hein. Ça allait être difficile à faire évoluer parce que ce qu'on avait fait à l'époque, on n'était que deux au début avec Alex dans Nolio et on faisait tout rapidement pour essayer que la plateforme marche. Et forcément, il y a des sujets qui étaient un peu, enfin, la qualité du code forcément était parfois laissée à désirer. Donc, on a fait un gros choix il y a 9 mois en se disant que vu que c'est quand même une des parties les plus importantes de la plateforme, de partir sur une nouvelle techno beaucoup plus propre avec une personne à temps plein dessus. Mais en fait, aujourd'hui, forcément, on en a profité pour faire quelques améliorations que va vous montrer Alex. Euh, mais derrière, tout a changé. Et surtout, tout est plus propre pour enfin apporter un module de prépa physique sur Nolio dans les mois qui arrivent. Et surtout, il va y avoir un effet rebond, c'est qu'on a mis longtemps à refaire l'existant. Donc, des fois, on peut se dire à quoi ça sert, mais c'est surtout que maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement pour faire un module de prépa physique qui devrait être bien plus stable, plus agréable à utiliser aussi, et offrir un maximum de fonctionnalités pour ces sports-là, quoi. Ouais, est-ce que vous voyez, mon écran est bien Ouais, visible? ouais, ça marche, ouais. Ok, super. Donc pour enchaîner sur ce que disait François, donc voilà, j'ai rien à ajouter sur ce qu'il a dit. Donc on a refait les choses, mais on a quand même profité pour ajouter un certain nombre de fonctions en plus. Donc les fonctions en plus, c'est quoi? C'est les cibles secondaires. Donc maintenant, vous pouvez ajouter. Avant, en fait, vous pouviez mettre RPE7 par exemple en commentaire à côté. Vous pouvez toujours, mais maintenant c'est un peu dommage parce que du coup, vous pouvez mettre une cible secondaire et choisir le RPE, mais ça peut être aussi, bah, par exemple, une cible de cadence associée du coup. Là, je peux le faire c'est de la course à pied, mais alors, je vais le refaire. Je vais mettre de la puissance. Voilà, mettre de la puissance et puis du coup de mettre de la cadence qui alors ouais, là, je suis en course à pied, mais si j'ai mes vélos, ça va bien se transformer. Hop, alors on va mettre du gravel. Voilà, qui se transforme bien en RPM. Donc on peut imaginer tous les mix, hein, puissance cardio, puissance cadence, etc. Aujourd'hui, c'est pas trop compatible. Enfin, il y a que certains connecteurs qui supportent le double envoi. Par exemple, Wahoo, a priori, supporte par exemple du puissance cadence. Et Garmin le supporte aussi, mais que pour le dernier Edge, la gamme 1000 des Edge.
Donc voilà. Euh, je l'ai présenté rapidement, mais du coup, ce qui est nouveau aussi, c'est le RPE. Donc, c'est-à-dire que le RPE, avant, vous l'aviez, mais en fait, c'était pas un moyen de faire des. C'était juste une pastille et on pouvait pas construire des étapes basées là-dessus. Mais non, le RPE, c'est un moyen de faire des étapes à part entière. Et donc, je peux construire en fait une séance basée uniquement sur le RPE pour les athlètes. Et ça, c'est compatible avec les marques de montres. C'est juste que du coup, l'athlète, il aura juste des durées sur sa montre et en commentaire, ça sera écrit modéré 4/10. Mais forcément, la montre ne va pas biper dans tous les sens en fonction des allures, puisque du coup, il n'y a pas d'allure ou de choses à biper. Mais voilà, donc pour ça, c'était pas mal demandé. On en a profité pour faire ça. J'anticipe la question qui est, est-ce que les labels de RPE sont personnalisables? Aujourd'hui, la réponse est non. Voilà, pas de, pas de raison évidente, on le fera peut-être un jour, mais en tout cas, c'est comme ça pour le moment. Euh, voilà, ce qu'il y a aussi de nouveau, bah, vous l'avez peut-être déjà vu, enfin, forcément, c'est le style. Donc, on a essayé de mettre un petit peu plus de couleur, de vie dans cet éditeur, un petit peu plus de lisibilité aussi, avec du coup les étapes sur la gauche, les zones, les métriques, le RPE qui sont plus visibles qu'avant par rapport à la barre de tâches, des petits raccourcis pour créer des étapes ou créer des répétitions. Voilà. Et aussi, du coup, des petites choses, comme par exemple, là, on peut faire directement plus, moins, voilà, sur une répétition. Des raccourcis aussi. Donc, vous avez le moyen du coup, de manière très facile de supprimer une étape, la dupliquer ou créer une répétition autour. Donc là, si par exemple, je clique sur le double flèche sur mon RPE, bah, ça va me faire une étape autour que je vais bien sûr pouvoir modifier. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est le drag and drop. Donc en fait, là, je peux venir maintenant sortir mes étapes ou les remettre directement dans l'éditeur. Donc ça, c'était pas mal demandé aussi parce que bah, dans l'ancien éditeur, c'était quand même assez chiant, on va pas se le cacher, de déplacer des choses ou juste d'inverser une récup avec un échauffement, etc. Donc voilà, ça c'est beaucoup mieux. Euh, Suite à la mise à jour, il y a eu, on savait on allait essuyer un petit peu des pots cassés parce que le format de l'éditeur, on a essayé que ça soit enfin, on a essayé que le rendu soit le plus proche possible et vous perturbe pas trop. Mais il y a eu forcément pas mal de changements, donc il y a eu quelques soucis. On en a corrigé une grande partie là sur les 10 derniers jours. Mais si jamais, enfin même les 2 dernières semaines. Mais si jamais vous avez encore des soucis quelconques avec l'éditeur, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous faites un ticket sur le support, c'est assez facile et on vous répond dès que possible. Voilà pour les grandes lignes dans les nouveautés de l'éditeur. Comme l'a dit François, l'idée, bah, c'est d'avoir cette brique qu'on a refait, pas pour le plaisir, pour le constructeur de préparation physique musculation, qui, voilà, on en reparlera à la fin, mais l'objectif, c'est de sortir une première version de ce constructeur pour cet été. Euh, je sais pas si j'ai oublié des choses, François, sur l'éditeur. Je pense pas, hein. Parce qu'après, c'est surtout du style au final, niveau fonctionnalité, t'es un peu montré. Ouais, alors si, effectivement, du coup, je l'ai là sous la main. Vous pouvez le voir, on a rajouté du coup la courbe de consommation d'énergie au cours de la séance. Donc ça, c'est spécifique au cyclisme. Mais voilà, donc on a rajouté ça aussi. Non, ouais, sinon, après, du coup, on a eu pas mal de retours aussi là-dessus, sur un petit peu des options qui sont là, mais qu'on a mis de manière un petit peu différente. Donc, les options de l'éditeur maintenant sont dans les trois petits points. Il y en a certains voilà, qui ont eu certains soucis parce que en fait l'option forcer la durée n'était pas cochée, donc ça leur complétait pas le 3h45 ici. Voilà, donc il y a ces options-là. Euh, Si je pensais à un truc qu'on n'a pas fait, mais qu'on imagine faire, enfin, courant cette année en tout cas, euh, c'est que le double cible, il apporte aussi des potentielles évolutions qui sont vraiment intéressantes. Prendre par exemple un entraîneur de vélo qui va faire toute une séance en watts en cible principale et ensuite il va mettre en cible secondaire l'équivalent en zone cardio tout le temps. Pour ça, on l'a pas implémenté, mais on sait qu'on va le faire un de ces jours parce que c'est quand même assez intéressant. J'ai ma séance du coup tout en cible principale watts, cible secondaire cardio.
ce que nous, du coup, on va pouvoir faire, c'est que si je suis entraîneur, je prends cette séance, je la mets par exemple sur Alexandre. S'il a des zones de watts configurées, parce que je sais que par exemple qu'il a un capteur de puissance, eh ben, elle va partir en watts. Mais par contre, si je le mets sur un deuxième sportif qui, lui, n'aurait qu'un cardio et sur lequel j'ai pas configuré de zone de watts, eh ben, du coup, on pourrait faire partir la séance en cardio. C'est une première approche d'avoir un peu deux configurations de la même séance, quoi. Ouais. Euh, J'anticipe aussi la question de pourquoi on peut pas mettre une cible, une troisième cible, une quatrième cible, etc. C'est pareil, alors c'est surtout des coachs de triathlon qui nous ont demandé ça, mais voilà, on n'a pas de raison particulière non plus, on le rajoutera peut-être aussi, donc pourquoi pas avoir watts, RPM et RPE par exemple. Euh, Ouais, je viens de voir qu'il y a une question et au final, il y a deux questions. oui. Sébastien, si elle est possible, regarde, Alex, il te montre là. Ouais, du coup, bah, la question c'est pourquoi, enfin, est-ce qu'il est possible de chanter la dernière récup d'une série? Bah du coup oui, on l'a rajouté. Merci de. Donc c'est une autre fonctionnalité qu'on a rajoutée avec l'éditeur. Euh, Maintenant sur un bloc de répétition, vous avez l'option passer la dernière étape. Alors je vais. Attendez, j'ai du zoom de partout, alors je m'en sors pas. Je vais nettoyer un peu pour que vous voyez. Voilà, donc là j'ai mes 4 blocs et 5 minutes à la fin. Si là, je coche passer la dernière étape, on voit bien du coup que ça m'a enlevé le dernier 20 à la fin et ça passe directement aux 5 minutes. Et ça va aussi faire la même chose sur les montres, notamment Garmin qui est compatible avec ce nouveau système. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique. Euh, et bah, Il y a une question de Vincent, je te laisse y répondre. Est-il possible de créer des séances multi-activités au sein d'une même séance, par exemple en duathlon, course à pied et vélo, puis à nouveau la course à pied? alors la réponse est plutôt non, dans le sens où aujourd'hui une séance sur Nolio c'est un sport. Donc après on peut faire une liaison de séance et donc faire vélo, course à pied, vélo. Et ça mettra qu'une pastille, enfin qu'un événement sur le calendrier. Mais en fait, ça sera trois séances liées derrière. Donc aujourd'hui, dans un éditeur, là comme je suis là, c'est pas possible de mixer. Euh, Même si nous on le permettrait, en soi, on est aussi coincé entre guillemets dans le sens où Garmin aujourd'hui, on peut pas leur envoyer une séance de duathlon structurée. Il faut qu'on leur envoie une séance de course à pied structurée, puis une séance de vélo structurée. Donc, on pourrait imaginer un système où on fait tout au même endroit et derrière, on envoie à Garmin les bons bouts. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas une demande qu'on a eue assez souvent, entre guillemets, enfin, et du coup, c'est un sujet quand même assez complexe. Donc, aujourd'hui, on vous recommande de faire une séance de course à pied, une séance de vélo. Et du coup, en fait, c'est possible de lier deux séances. Donc, sur une journée, là, on peut faire lier des séances. Bon, là, j'en ai qu'une, mais on peut lier plusieurs séances entre elles. Et du coup, ça mettra qu'un item sur le calendrier. Euh, voilà pour ça. Si, un dernier point très important et qui était pas mal demandé aussi, c'est que du coup, je vais pas pouvoir vous montrer, mais que l'éditeur maintenant est tout à fait utilisable en mobile. Et donc, du coup, avant en mobile, on va pas se le cacher, c'était une purge. Maintenant, c'est tout à fait utilisable. Dans les tests, moi j'ai même fait des séances. C'est beaucoup moins rapide et fluide, on va dire, bien sûr, que sur l'ordi. Mais c'est tout à fait possible d'éditer, de même de créer des séances de zéro sur le téléphone. Voilà. Donc ça, c'est bien cool. Sachant qu'on fera encore des améliorations à terme où, pour le coup, c'est pas pour le court terme, mais à moyen terme, l'éditeur sera probablement totalement refait en mobile pour que ça soit encore plus fluide. Mais là, en tout cas, vous pouvez bosser, et vous n'êtes pas bloqué si vous avez que votre téléphone pour modifier ou refaire une séance pour un athlète sur le téléphone. Euh, voilà un peu Moi, je pense qu'on est bon Ouais, ouais. pour l'éditeur. Et ben voilà, si jamais vous avez d'autres questions, ben, on vous laisse les mettre dans l'espace de questions. Euh, Tac, je vais reprendre la suite. Hop, hop, hop. J'ai
perdu mon Firefox. Ça va être là. Hop. C'est bon, ouais. Monitoring de groupe. Donc la page monitoring de groupe, on a fait en fait des petites améliorations dessus. C'est donc en fait le screenshot que vous voyez là, c'est disponible que depuis la semaine dernière. Donc en gros, qu'est-ce qui est nouveau? Donc là, c'est des fonctionnalités beaucoup moins importantes que le constructeur de séance, hein, mais voilà, potentiellement ça peut vous intéresser vous pour votre coaching engine, votre coaching à vous, ou si vous êtes entraîneur dans un club, ça a potentiellement aussi encore plus de valeur. Alors qu'est-ce qui est nouveau? Un, c'est il y a un nouveau type de colonne qui est disponible, c'est le nombre de séances sur une période. Ensuite, ça c'était demandé depuis un bon moment, surtout qu'on commence à avoir des groupes, enfin, peut-être dans les clubs, etc. C'est affiché par groupe. Donc là, la capture d'écran, elle est pas incroyable parce qu'il y a qu'un seul groupe, c'est écrit groupe 1. Mais vous êtes dans une équipe Nolio avec 5 groupes. Euh, en fait, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes ici. Et en fait, le comportement par défaut, c'est que ça vous met tous les sportifs des groupes les uns sous les autres pour pouvoir les comparer sur une période et sur des données que vous choisissez en colonne. Et donc là, ce qui est nouveau, c'est de dire, je veux afficher que par groupe. Ça me permet de comparer les stats du groupe 1 avec les groupes 2. Ou par exemple, je sais pas, dans un club, il y a 2 sections de niveau. Bah, ok, je sais pas moi, les U16, U18, enfin les U18, combien ils font de volume par rapport aux U16 ou les U20, bah, voilà, ça permet de voir ça. Euh, et donc là, on voit pas dans le capture d'écran, mais ce qui est nouveau aussi, c'est que les colonnes là que vous voyez, volume horaire, nombre de séances, etc., on peut les filtrer par sport. Donc par exemple, euh, là, toutes les données que je vois, maintenant, je veux voir que par exemple le vélo route, tac, ça filtre. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on peut filtrer aussi par label. Donc, si jamais vous utilisez le système de label, ça vous permet aussi de retrouver certaines données intéressantes euh, dans ce monitoring de groupe. Voilà, on a fait le tour, hein. Il n'y a rien de plus, de toute manière, sur cette page. Enfin, qui est nouveau, en tout cas. Parfait. Euh, Attends, il y a une question, j'ai vu, qui est apparue. ouais. Qui est plutôt lié Est-ce qu'il est prévu de mettre en place une section pour comparer 2 séances entre elles? Oui, prévu, mais on va pas te cacher qu'on sait pas quand, parce que tu vas voir un peu les évolutions, là, en fait. On va être full gaz sur le même sujet pour toute l'année, je pense, avec Nolio. Mais ta question revient de plus en plus. De toute manière, on fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné comme ça d'ailleurs avec Alex, et au plus on nous le demande, au plus la prio, elle monte, et puis ça sort à un moment donné. Mais aujourd'hui, non, on sait que c'est pas dispo, on sait que c'est de plus en plus demandé, et non, on n'a pas de date, on préfère pas mentir, on n'a pas de date encore à dire aujourd'hui là-dessus. Pour la suite, bah, vous avez peut-être reçu le mail. On a lancé. Enfin, il y a deux choses. On lance de manière générale les formations et on a lancé la première qui est du coup, comme le nom bah, sur la capture d'écran là, une formation en nutrition avec Valentin Lacroix. Euh, mais l'idée générale, c'est qu'on veut sortir un certain nombre de formations qui n'ont pas vocation à être diplômantes, hein, mais qui sont en tout cas vocation à être très qualitatives et à monter en compétences. Donc elles vont être surtout pensées pour les entraîneurs, mais bien sûr les sportifs passionnés pourront s'y retrouver. Mais voilà, comme beaucoup de choses chez Nolio, ça va d'abord être pour l'entraîneur. Et donc par conséquence, il l'appliquera pour ses sportifs, a priori. Donc voilà, la première c'est la nutrition. Voilà, elle est disponible sur notre site, la formation avec un s.nolio.io. Voilà, donc c'est du e-learning. C'est des formations, pas dire courtes, mais pas très longues non plus. Là, il y a à peu près 3 heures et demie de contenu. Voilà, avec des petits quiz. Et puis du coup, c'est des formations, pareil, pas avec un petit peu de théorie, mais quand même très concrètes. Et pour pouvoir les appliquer de manière euh, bah, voilà, dès qu'on fait la formation, on peut l'appliquer. On a des outils et des moyens de l'appliquer directement sur soi-même ou ses sportifs. Voilà, donc là, c'est la première qui est sortie. La prochaine, ça sera sur de la préparation mentale avec Eric Lacroix. Donc voilà, c'est la deuxième qui est dans les tuyaux. Et on a pas mal d'idées pour la suite, mais c'est pas encore défini à 100%. Donc d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés de créer des formations, pourquoi pas, nous on est ouvert là-dessus.
L'idée, c'est pas, ça va pas être non plus d'en faire 10 par mois. L'idée, ça va être d'en sortir à peu près 3-4 par an, je pense. Voilà, donc c'est un petit peu l'ordre des choses. La suite, les sous-groupes de sportifs. Bon, pour le coup, le nom est assez explicite. C'est pas encore dispo. On est sur la toute fin du dev. On espérait cette semaine, mais ce sera la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu la vie de développeur. En tout cas, ça arrive jamais quand on souhaite. Euh, non, l'idée, en fait, elle est toute simple. C'est de simplement pouvoir créer au sein d'un groupe des sous-groupes, pouvoir mieux ranger les athlètes qu'on gère. Donc en fait, ça va se passer sur la page équipe, au même titre que vous créez des groupes et que vous invitez vos sportifs. Bah, l'interface, bon, du coup, elle a été aussi rafraîchie. Ça vous permet depuis la page équipe, pardon, c'est depuis là que vous allez pouvoir vous créer sur votre groupe, vous créer les sous-groupes si vous en souhaitez. Donc par exemple, un cas tout bête, course, vous êtes entraîneur de triathlon, vous pouvez avoir que trois groupes d'entrée, course à pied, vélo, natation, et après vous pouvez classer par niveau, par exemple. Enfin, vous pouvez inverser les logiques comme vous voulez, mais voilà. Ça vous permet de potentiellement mieux ranger vos sportifs sur Nolio. Mais pas que. Alors, au final, qu'est-ce qu'on apporte aussi avec ça? C'est qu'on a uniformisé sur toutes les pages Nolio à quoi va ressembler la gauche de Nolio, là où vous choisissez vos sportifs. Par exemple, sur le calendrier, c'est très vieux. Maintenant, ça va être le nouveau style. Mais au-delà du style, c'est pas que le style. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une barre de recherche constante, assez classe, qui a été faite pour trouver encore plus facilement vos sportifs. Euh, et en fait, surtout aussi, à quoi peut servir les sous-groupes? Si vous êtes entraîneur de club, bon, je pense à ça parce que pour moi, c'est un des cas les plus évidents. C'est que vous pouvez faire un groupe qui est genre, je sais pas moi, course à pied et après vous faites par exemple loisir pair. Eh ben, vous pouvez faire des séances de groupe et de sous-groupe. Donc, du coup, vous pouvez mettre une trame assez globale en séance de groupe sur course à pied de votre club. Et après, vous faites un programme pour la perf et un programme pour le loisir. Mais du coup, les sportifs de perf, ils vont voir les séances de groupe de perf et course à pied. Les sportifs de loisir vont voir loisir et course à pied. Voilà, ça permet aussi ça c'est un vrai cas aujourd'hui qu'on peut pas faire dans Nolio. Et en tout cas, pour une utilisation de club, ça va apporter une bonne plus-value. Bah voilà un peu pour les mises à jour. Donc, c'est ce qu'on a sorti là sur les derniers mois. Pour la suite, c'est assez simple. L'année dernière, on a fait un petit peu l'erreur de vouloir courir trop de lièvres à la fois sur l'automne dernier, on va dire. Et du coup, on en avait un petit peu de partout et on était plus lent sur les 10 sujets qu'on avait en cours. Donc, on a essayé un petit peu de se recentrer. Là, en gros, concrètement, en gros sujet, il va y en avoir concrètement deux, même s'ils sont découpés. Le prochain gros sujet qui a un impact, enfin qui était nécessaire, nous, c'est la refonte des offres. Donc, offre coach et offre club. Aujourd'hui, il n'y a que des offres uniques, plus ou moins. On a essayé de découper un petit peu mieux selon les typologies des coachs qui ont moins de sportifs, des coachs qui ont plus de sportifs. Là, on avait un petit peu une offre fourre-tout où, par exemple, un coach avec que deux sportifs, bah, s'y retrouvait pas forcément. Euh, donc voilà, donc ça, c'est la prochaine chose. Ça va aussi amener une refonte graphique d'un certain nombre d'interfaces qui étaient assez vieilles. Euh, voilà. Mais pour vous, enfin pour le quotidien, pour bosser sur Nolio, ça n'aura pas un impact énorme, mais c'était voilà, une refonte qui était nécessaire. Et après, vas-y Ouais, François. excuse-moi, concrètement, en fait, on reviendra très rapidement le mois prochain sur le sujet. Il va y avoir trois offres pour les entraîneurs. Starter, classique, pro. La nouvelle, au final, là, ici, c'est surtout starter. Ça sera pour les entraîneurs de 0 à 3 sportifs. Et les clubs, il y aura deux offres qu'on va appeler starter et classique. Mais en fait, aujourd'hui, l'offre club Nolio, elle a 45 euros, ce qui peut être un gros ticket pour des petits clubs. Du coup, ça va être une offre de 30 euros ou 29, bref, peu importe. Du coup, voilà, ticket d'entrée plus réduit pour les clubs. Et, euh, et voilà. Surtout refonte des offres, refonte graphique de beaucoup d'interfaces. On s'est dit potentiellement, il y a des offres qui vont un peu évoluer sur le plus. Donc, qui dit payer plus cher dit nous.
fournir un outil de plus en plus qualitatif sur le côté visuel et confort d'utilisation. Et il y a aussi pas mal d'optimisation de rapidité de des petits détails d'optique qui sont avec ce boulot en cours. Je pense à ça, c'est un détail parmi plein, mais l'analyse des grosses séances sur Nolio, aujourd'hui, on passe les cachets, c'est naze. Les grosses séances qui ont beaucoup de données sont soit très longues à s'ouvrir, soit elles ne s'ouvrent pas. Certaines personnes, par exemple, font l'UTMB qui n'arrivent pas à ouvrir sur Nolio, donc c'est un peu moche. Et ben en fait, avec la refonte des offres, on fait rien à voir avec les offres, on l'a fait avec. Ça va aussi, voilà, avec le fait que refonte des offres dit on se doit sur certains sujets d'être à la hauteur. En fait, toutes les séances sur Nolo, peu importe la taille, maintenant vont s'ouvrir en maximum, grand max, normalement 2 secondes, quoi. C'est juste un aparté, mais voilà, il y a plusieurs détails où on s'est dit faut qu'on soit meilleur sur ces points-là. Et vas-y Alex, tu vas reprendre la suite. Ouais. Non, mais comme l'a dit François, du coup, pour être très transparent, du coup, il y aura une légère augmentation des prix avec cette refonte des offres. Je ne vais pas tout vous détailler, on vous donnera toutes les infos, mais très concrètement, par exemple, l'offre entraîneur classique, elle va passer de 25 à 29, sachant qu'il y aura un entraîneur de plus dans l'offre. Voilà, potentiellement, du coup, pour ceux qui ont déjà un entraîneur en plus, ça fera exactement le même prix. Euh, Par contre, voilà, pour ceux qui ont un entraîneur, bah, du coup, il y aura une légère augmentation. Mais voilà, nous, on juge que c'est, on avait fixé les prix de Nolio il y a maintenant 4 ans, je pense, où du coup, il y avait, je sais pas le nombre, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités. Donc voilà, on trouvait ça logique de remettre un petit peu tout ça à plat avec toutes les fonctions qu'on a rajoutées depuis. Pour la suite, bah, du coup, ce qui nous intéresse tous, entre guillemets, c'est le module PPG. Alors on l'appellera probablement pas comme ça sera plutôt module préparation physique et musculation. Euh, donc module préparation physique, musculation. L'idée c'est de faire un constructeur de séance bah, qui soit compatible pour beaucoup de sujets. La préparation physique pour de l'endurance, la préparation physique pour autre chose que de l'endurance, de la musculation, du crossfit, de la rééducation après blessure. Euh, voilà, qui est vraiment tout ça. Euh, Comment ça va se passer? Il y aura deux étapes. La première, ce qu'on a mis là, c'est V0. Ça sera le moyen d'avoir une bibliothèque d'exercices de musculation, de renforcement avec des images ou des vidéos dans Nolio. Là, aujourd'hui, si vous voulez mettre une vidéo dans Nolio, vous pouvez, mais vous allez devoir copier-coller le lien YouTube à chaque fois, entre guillemets. Avec cette V0, il sera possible de créer la chaise. Vous allez associer un lien YouTube une fois avec. Et ensuite, sur la gauche, en fait, comme vous pouvez cliquer sur zone 1 cardio, vous pourrez cliquer sur la chaise. Ça vous le mettra dans votre séance. Et après, vous pourrez choisir si c'est 10 minutes de chaise ou par exemple, pour autre chose, c'est pas des pompes, si c'est 30 pompes. Donc, ça sera aussi adapté. Par exemple, pour les pompes, on va pas mettre, il n'y aura pas la distance. On va pas mettre 300 mètres de pompe. Ça va juste être, par exemple, soit une durée, soit un nombre de répétitions. Enfin voilà, ça sera adapté en fonction des exos. Nous, on fournira l'objectif, c'est de fournir une petite banque d'exercices Nolio au début. Mais tous les coachs, bien sûr, vous pouvez rajouter votre propre bibliothèque, donc vos propres images, vos propres vidéos, etc. En créer autant que vous voulez. Et, euh, et donc, comme on vous l'a dit un petit peu avec la refonte du constructeur, ça sera intégré en fait dans l'éditeur actuel de séance. Et donc, potentiellement, vous allez pouvoir mettre 10 minutes en zone 1 cardio et ensuite 40 pompes. L'idée, c'est que ça soit au même endroit et que on puisse mixer les deux. Euh, au- il y a 2 ou 3 ans sur Nolio, on avait commencé à faire un éditeur de musculation à part, comme font certaines plateformes, mais au final, on s'était rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée, en tout cas pour nous, ce qu'on voulait faire, parce que du coup, on pouvait pas vraiment mixer, ou alors ça voulait dire qu'on devait refaire une partie endurance également dans le constructeur indépendant de musculation. Donc en fait, c'était pas trop possible. Donc voilà, ça sera tout au même endroit. Et bien sûr, vous pouvez faire toujours des séances que d'endurance ou que de musculation, mais vous pourrez aussi mixer les deux pour les nouveaux sports style Aerox par exemple, mais aussi pour tout un tas d'autres exemples ou pour les exercices par exemple les éducatifs en athlée, y associer des images, des vidéos de manière propre. Voilà. Euh, Ça, l'objectif, c'est de sortir d'ici cet été.
Et après, bah, François, tu peux peut-être parler plus de la partie juste après pour la V1. Ouais. Et d'ailleurs, la V1, ou entre les deux, j'y pense, on a oublié d'écrire quelque chose, c'est que, alors, ça sera probablement avec la V1, mais bon, peu importe. C'est que, par exemple, on reprend l'exemple que donnait Alex, de faire 30 pompes. Ce sera une étape, au même titre qu'aujourd'hui, une étape d'endurance. Donc ça, c'est côté prépa physique, etc. Mais du coup, dans le côté exercice, on va pouvoir aussi faire des exercices techniques. En fait, on a de plus en plus de sports ou de fédés en fait qui viennent nous voir avec des sports qui sont à la moins endurance, mais pas que. Par exemple, le BMX en vélo, le roller sur route, où il y a une partie endurance, mais il y a aussi une grosse partie technique dans l'entraînement des sportifs. Et en fait, du coup, ce nouvel éditeur, il va pouvoir inclure des exos techniques. Donc, par exemple, je sais pas, on va prendre le roller sur route, ont des départs lancés ou semi-lancés. Et ben, l'entraîneur va pouvoir créer des exercices départ lancés, et même titre que des pompes, il va dire bah, 6 départs lancés, euh, et ça sera structuré, ça sera propre, et pas juste du texte comme ça. Et à quoi ça va servir aussi pour faire ça? C'est que dans un second temps, ensuite, on va offrir la possibilité de quantifier les exercices, que ce soit un exercice de prépa physique muscu ou technique. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un sport technique, vous allez pouvoir dire lundi, tu as 6 départs lancés à faire, jeudi, tu en as 8. Et ben, je sais que cette semaine-là, au même titre que je regarde un volume horaire sur la semaine, cette semaine-là, ben, il a fait 14, je sais plus si j'ai dit semi au départ lancé, mais il a fait 14 fois cet exercice-là. Et donc, après, voilà, quand on dézoome, ben, sur l'année, ce sportif, il a fait tant de fois cet exo, tant de fois cet exo, que ce soit des pompes ou un truc technique par relatif à mon sport. Et ça va apporter, je pense, vraiment une grosse plus-value. Ensuite, un gros sujet qu'on veut faire au-dessus de ce module PPG, qu'on appelle comme ça plutôt en interne, c'est le player. Et donc ça, c'est le player qui aura en mobile. Ça veut dire que si mon entraîneur il me fait je sais pas, une séance full prépa physique, gainage, chaise, pompe, tout ce que vous voulez, et ben en fait, les sportifs, en fait, si vous voulez, les séances d'endurance aujourd'hui marchent très bien sur les compteurs de vélo, les montres, etc. Mais en prépa physique, enfin, j'ai une séance de gainage à la maison, les montres commencent à proposer des trucs, mais c'est assez limité. Donc on s'est dit, dans ce cas-là d'utilisation, le support, ben, ça sera l'application Nolio. Et donc le sportif, il pourra lancer sa séance directement. Et je sais pas, moi, s'il commence avec 1 minute de gainage frontal, hop, il se mettra en gainage. Et le bip, ça arrive dans les 5 dernières secondes, couleur rouge, machin, ça sonne, il faut changer de position. Et voilà, pour que le sportif, enfin, pour que l'appli aussi Nolio puisse servir aux sportifs. Et vas-y, Alex, je te passe la patate pour la gestion des charges. Ouais, bah du coup, la gestion des charges, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout ce qui est, bah, par exemple, je vais mettre du développé couché, mais à 72% de son 3 RM pour cet exercice-là. Donc, on voulait le faire pour la V0 initialement, mais objectivement, niveau délai, je pense que ça sera complexe. Donc, ça sera très probablement pas dans la V0 et plutôt dans la version d'après. Et donc, ça va être géré, bah, du coup, tout ça. Je vais pouvoir dire sur Nolio, bah, mon athlète, son max développé couché, 1 RM c'est tant de kilos, 2 RM c'est tant de kilos, etc. Et quand je vais créer les séances, de la même manière que je peux mettre un pourcentage de VMA, bah, je pourrais mettre un pourcentage de ces choses-là. Donc voilà, donc ça sera aussi. Et puis du coup, derrière, on pourra aller dans tout ce qu'a dit François aussi pour ces côtés-là, quantification du coup de cette charge, de musculation, etc. Donc voilà, pas mal de perspectives assez cool liées à ça. Sinon, en divers, du coup, qui sont des fonctionnalités un petit peu plus mineures, mais qui peuvent vous intéresser, notamment donc, ce qui va arriver, c'est les sous-catégories de modèles. Donc, ça, c'est quand même relativement, même bien demandé. Donc, par exemple, du coup, pour ces modèles de séance, de pouvoir ranger bah, course à pied et puis à l'intérieur, endurance et tempo. Voilà, donc ça va sortir d'ici cet été, a priori aussi. Et les familles de labels. Donc, ça, c'est si vous utilisez les labels, mais aujourd'hui, si vous utilisez les labels et vous en avez 30, c'est un peu compliqué à trier et à ranger. Donc voilà, il y aura un chapeau aussi au-dessus, famille, dossier, peu importe.
comme on l'appelle, voilà, qui permettra de dire bah, ces 5 labels-là, ils vont dans ce dossier-là, et ces 10 labels-là, ils vont dans un autre dossier. Ça, pareil, temporalité d'ici d'ici cet été. Euh, voilà un peu dans les grandes lignes. Et puis du coup, l'objectif, c'est de sortir cette V0 d'ici cet été pour la musculation. Mais je pense que avec toutes les améliorations qu'on a en tête, pour la V1, ça sera tout au cours de l'automne, voire l'hiver, enfin, jusqu'à la fin de l'année en fait. Parce que du coup, il y a le player, gestion des charges, et je pense qu'on a oublié, enfin, il y a plein de fils, entre guillemets, qu'on aimerait tirer. Et puis je pense qu'on aura plein de retours aussi des entraîneurs et des sportifs pour améliorer ce module de musculation. Il y aura peut-être aussi certaines montres Garmin, par exemple. Je sais qu'on peut envoyer un peu des séances de musculation sur la montre. Donc ce sera des choses aussi qu'il faut qu'on explore, même s'il n'y a pas l'exercice. Je crois qu'ils ont une liste d'exercices prédéfinis qui, dans certaines montres, sont compatibles. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que du coup on fera pas de plein de petites améliorations, des correctifs sur plein de petits sujets, mais en tout cas ça va vraiment ce qui va être la ligne, euh, la ligne directrice de notre année. Euh, il y aura aussi des nouvelles formations, etc. Mais voilà, là on parle vraiment en termes de fonctionnalité pure. Enfin, si quelque chose qui est aussi sous-jacent et que nous on essaye de faire depuis un certain temps, mais plus il y a de monde sur Nolio, plus ça nous engage, entre guillemets, à vous fournir un service de qualité, que les serveurs soient stables, que si jamais, enfin, qu'il y ait le moins de bugs possible, s'il y en a, qu'on les fixe de manière la plus réactive, etc. Et de ne pas avoir trop de sujets en parallèle aussi, c'est aussi un moyen de en fait derrière faire beaucoup d'améliorations, d'optimisation de manière générale pour que bah voilà, pour que Nolio soit vraiment fluide à utiliser et un gain de temps, hein, comme l'objectif de Nolio à la base. Du coup, c'est une bonne question, Vincent. Tu demandes sur l'évolution de vos offres en tant qu'entraîneur, y aura-t-il des fonctions disponibles que sur certaines offres? La réponse est oui, dans le sens où les fonctions clés, elles seront disponibles dans toutes les offres. Donc, par exemple, si tu parles de la PPG, il n'y aura pas de il faut telle offre pour avoir le module PPG. Par contre, il y aura potentiellement certaines limitations euh, sur certaines offres, notamment en fait Les seuls, sur l'offre starter, qui est vraiment une offre d'appel. Mais je pense que c'est ce que tu allais dire aussi, François, vas-y. ouais, c'est ça, je veux dire, les seuls petits, en plus, ça sera vraiment des petites limitations. Ça, genre, on va limiter le nombre de modèles, de séances ou des trucs comme ça. Ça sera sur la starter. Sinon, l'offre entraîneur actuelle, elle restera open bar. Et l'offre pro, en fait, bon, de toute manière, on va communiquer dessus d'ici fin avril. Donc, l'offre pro va apporter des petits trucs en plus, mais c'est du luxe, quoi. Enfin, après, ça va dépendre aussi des quotas d'entraîneurs sportifs, etc. que vous avez, mais non, en tout cas, vous n'allez pas perdre des fonctionnalités ou ce qu'on vous a présenté là, sera pas payant en plus, ça sera intégré, ça restera dans le Nolio que vous avez aujourd'hui, quoi. Ouais, comme l'a dit François, dans les grandes lignes, ça sera, à part pour le starter où il y aura des petites limitations, ça sera surtout des histoires de quotas. Donc en fait, Nolio classique ou Nolio Pro, il y aura pas vraiment de. Il y aura peut-être quelques features, mais ça sera vraiment du détail. Sinon, ça va être bah, si j'ai 20 sportifs, c'est Nolio classique. Et en fait, si j'en ai 40, c'est plus intéressant d'être sur Nolio Pro. Voilà. Mais comme a dit François, on vous représentera ça de toute manière clean, propre et défini à 100% quand ça sortira bah, voilà, dans les quelques mois qui arrivent. Bah, s'il y a une dernière question, on est preneur. Sinon, on va pouvoir clôturer ce live qui sera du coup dispo, je pense, demain, au plus tard vendredi, voilà, en replay sur YouTube. Euh, Si jamais vous avez des évolutions, des idées de fonctions, bah, encore une fois, n'hésitez pas à nous les mettre On a un site dédié que vous pouvez accéder sur Nolio. Vous avez en haut dans les menus, il y a un bouton Nouvelles fonctionnalités, il me semble, qui s'appelle. Et donc, c'est un site où vous pouvez voter ou suggérer des nouvelles fonctionnalités. Le module PPG est numéro un pour le moment, mais du coup, une fois on l'aura sorti, je ne sais plus ce qui est le numéro 2 actuellement. Je crois que c'est la détection des seuils pour automatiquement détecter, par exemple, euh, une estimation d'une nouvelle VMA ou ce genre de choses. Mais voilà, donc nous, après, on priorisera en fonction.
en fonction de ça. Euh, et ben, je vois pas de nouvelles questions. C'est très bien. Et ben, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été Merci à vous. présents ce soir. Et voilà, et on vous dit à bientôt. Et si jamais toute autre question, bah, on est disponible soit sur nos canaux voilà, de contact et sinon sur le support si vous avez des soucis ou des bugs.